Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée hier, suite à un petit post où je partageais une affiche qui était vraiment une invitation à l'addiction, avec beaucoup d'humour, mais si on ne va pas au-delà, on se rend bien compte qu'il y a quand même une réelle problématique. Cette question, c'était, on sait tous l'effet que les addictions peuvent avoir sur notre corps, mais quels sont les effets que l'addiction peut avoir sur notre âme? Alors, j'ai trouvé que c'était une question extrêmement pertinente parce que c'est vrai que bien souvent, c'est pas ce qu'on va trouver au niveau des explications au travers des vidéos ou même médicalement. Alors, je vais vous partager un petit peu ce que je peux constater au quotidien, puisque c'est vrai que j'accompagne régulièrement pour différentes formes d'addiction. Des addictions aussi bien sur le côté alimentaire, des addictions sur les consommations d'alcool, de drogue douce, voire de drogue dure. Les addictions au sport, un petit peu moins, mais j'en ai déjà eu. Les addictions à tout ce qui était écran, informatique, les jeux. La palette est relativement large. Bon, on sait très bien déjà depuis très longtemps que ces addictions sont une nécessité pour les personnes qui cherchent à combler ou à fuir un mal-être qui est rattaché soit à des informations qui ont pu être transmises dans son parcours de vie, et dans certains cas de figure, des informations qui ont pu être transmises génétiquement, transgénérationnellement, comme je le dis bien souvent. On porte aussi des mal-être que nos proches nous ont transmis grâce à la mémoire de l'ADN, entre autres. Donc, c'est petit cadeau. Et depuis déjà bien longtemps, nous avons tous les outils qui nous permettent de nous noyer dedans, de nous immerger dedans. Bon, je vais pas reprendre toutes les expressions, c'est pas trop le but. Je tiens quand même à me rappeler que les addictions, eh bien, sont la résultante aussi de notre évolution sociétale. Dans le sens où à partir du moment où on met à portée de main et qu'on est, on va dire, dans le préventif, mais on est surtout dans l'incitation à vivre dans un monde illusoire tellement celui-ci nous paraît inconfortable par problématique d'éducation. Clairement, hein, déjà si on nous apprenait dès tout petits que nos émotions, celles qui passent, elles sont tout à fait légitimes, qu'il faut apprendre à les découvrir et non pas apprendre à les soustraire, ça changerait bien la donne au niveau de ce que l'on vit étant adulte ou même déjà dans les jeunes enfants, puisque le mal-être est présent un peu partout, quel que soit l'âge. À partir du moment où on sort de l'insouciance, et ces addictions, eh bien, elles permettent de retourner un peu dans cette phase d'insouciance, pour ceux qui ont eu l'occasion de la connaître étant enfant, puisqu'il y a des personnes qui, dès l'enfance, vivent des choses assez compliquées. Le but, c'est de la soustraire, mais éphémèrement. C'est là où, justement, on va parler d'addiction, c'est que on a un besoin d'y revenir pour retrouver cet état de sérénité, cet état de force, cet état de simplicité qui va soustraire la réalité du quotidien. L'âme là-dedans, comment elle se positionne? Alors il ne faut pas oublier que l'âme, comme je dis toujours, ça reste une cellule. Que cette cellule, malgré cette spécificité qu'elle va avoir d'avoir une longévité qui est relativement conséquente, un peu comme les particules d'eau, comme je le dis régulièrement en consultation, c'est ce qui nous permet de pouvoir accéder à des antériorités, d'avoir une base de données relativement large, elle va forcément être impactée par rapport à ces addictions. Bien entendu par rapport au côté organique, puisque ça reste une cellule et que les cellules, surtout situées au niveau du système neurologique, toute addiction va impacter le système neurologique, cardiovasculaire, pulmonaire, en fonction de la problématique, ORL bien entendu, mais bon, encore une fois, c'est traité par le cerveau, tout ça. Donc ça va la fragiliser. Voilà, on n'est pas sur une mécanique dont la source d'énergie est intarissable, hein, nous le savons, puisque l'aboutissement, eh bien, c'est de s'éteindre comme toute étoile qui naît et qui s'éteint au bout d'un certain parcours, une certaine évolution, mais c'est surtout que celle-ci, dans ce qu'elle va enregistrer aussi au travers de ses addictions, eh bien, c'est l'incapacité d'affronter elle-même les épreuves de vie qui se proposent à elle. Cette incapacité va faire travailler encore plus des blessures de souffrance. Alors par exemple, voilà, je vais me noyer dans la boisson, dans des drogues, pour oublier que je ne suis pas aimée. Je vais pousser mon corps dans des extrêmes au niveau sportif pour montrer à quel point eh bien, je suis fort, même si intérieurement ce n'est pas le cas.
Donc cette âme, elle va enregistrer toutes ces informations qui vont devenir des égrégores négatifs, au-delà de la détérioration organique. Comment cette âme, elle pourrait changer, entre guillemets, la donne? C'est là où quand on me dit, beaucoup disent qu'il suffit simplement d'avoir la volonté pour sortir des addictions. Bien sûr que non, puisque l'organisme va aussi enregistrer un certain nombre d'infos, qu'il est tributaire de l'impact, notamment au niveau des consommables drogue dure, dont je me sens fort, je ne me sens pas fatiguée, je ne me sens pas fragilisée. Et là, tout ça va s'enregistrer organiquement. Donc, il ne suffit pas que d'avoir la volonté pour réussir à sortir de cette situation, mais d'aller chercher vraiment quelles sont les problématiques. Alors là, vous allez me dire, on peut aller voir un psychologue, on va parler de notre parcours, de notre passé. Mais comme je le dis souvent, alors je travaille avec des psychologues quand même, hein, je préfère le préciser, mais il y a toute une partie d'apprentissage de la psychologie qui est une hérésie, comme je le dis régulièrement, puisque c'est un travail incomplet dans le sens où on va verbaliser une partie de notre parcours récent ou vraiment passé, et en le verbalisant, on lui redonne sens dans la matière, on le rend actif de nouveau. Là où certains psychologues, dans ce qu'ils ont appris, n'y peuvent rien, mais libre à chacun d'étoffer ensuite son savoir. Si on laisse la personne sur la simple verbalisation et le fait de réactiver cette information, la rendant présente, eh bien ça va rendre les choses relativement inconfortables ou éphémèrement, ça va devenir agréable parce qu'on en a parlé, mais après c'est là. Donc qu'est-ce qu'on en fait pour le digérer? Donc c'est là où il va y avoir d'autres techniques et des psychologues qui heureusement proposent d'autres choses en parallèle pour que l'organisme se libère organiquement également et non pas que émotionnellement de cette information. Donc il faut aller travailler bien réellement la source de la problématique. Il y a des personnes qui vont me dire oui mais moi je prends des consommables parce que du coup ça me permet d'accéder à l'éveil. Il est vrai quand on regarde historiquement ou dans certaines pratiques culturelles qu'il va y avoir l'utilisation de psychotropes, de champignons, de plantes pour accéder à des informations que notre métabolisme devrait naturellement, sans rien, pouvoir avoir un accès, puisque c'est une question d'apprentissage. Fort heureusement, nous avons cette capacité quand on prend le temps de savoir comment notre métabolisme fonctionne, nous avons cette capacité d'accéder à des plans de conscience, comme on le dit régulièrement, sans avoir besoin d'outils en parallèle. Mais ça a toujours existé, donc on va me dire, bah oui, mais peut-être que ça va aller plus vite. Oui, certes, j'entends bien. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les plantes, dans leur composition, sont là pour nous accompagner, pour nous soigner aussi, mais tout est question de dosage. Et qu'aujourd'hui, on n'est quand même plus dans une société où on est dans du médicinal à proprement parler, mais plus dans du chimique avec les impacts que ça peut avoir autour. Ça, c'est encore autre chose. Ce dosage, s'il n'est pas respecté, va faire que l'âme va expérimenter des choses, mais sans être ancrée, comme on le dit dans notre vocabulaire, et sans cet ancrage, sans ce point d'attache, un peu comme un bateau qui dépose l'ancre pour profiter du paysage, va déstabiliser et déstructurer tout notre organisme dans sa composition énergétique. Va créer des désajustements, au-delà du côté organique, bien entendu, va créer une altération au niveau de l'aura, donc l'aura, je le rappelle toujours, c'est ce qu'on peut percevoir au niveau de l'électricité statique, surtout à cette période de l'année où il fait un peu plus frais, notamment quand on se coiffe. Toute cette électricité qui est autour de nous, qui est comme un manteau, qui est là pour nous protéger, mais qui est également source d'information, va être altérée. À partir du moment où c'est altéré, ça va altérer le reste de l'organisme et donc du coup notre perception des choses dans le quotidien. Je ne vois pas comment une phase d'éveil ponctuelle peut nous permettre de nous éveiller dans une continuité, une cohérence logique. À part, si ce n'est éphémère, et partir dans un endroit en déconnectant qui peut nous mener vers des chemins peut-être au pays des licornes, mais peut-être aussi vers des choses très sombres, et ce que l'on ne veut peut-être déjà pas voir à la base, et ce que l'on tente de fuir. Donc attention, danger pour l'âme par rapport à toutes ces consommations qui, comme on pouvait le dire dans le temps ou dans d'autres cultures,
l'utilisation d'addiction, c'était pas le terme direct, hein, c'est aussi vendre son âme au diable. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans le contrôle. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il ne faut pas être dans le contrôle pour tout. Non, bien sûr, puisque là c'est le mental qui peut nous entraver et qui peut nous empêcher, dans certains cas de figure, de vivre en adéquation avec nos émotions, avec nos ressentis, avec nos besoins fondamentaux. Mais là, nous sommes dans un contexte où nous sommes tributaires d'un élément extérieur et non pas dans une dynamique de je sais ce que je fais, je sais ce qui est bon pour mon corps, puisque bien souvent on ne sait plus ce qui est en adéquation ou pas. De par un plaisir qui est éphémère, mais qui a un prix cher à payer, comme je le dis assez souvent, dont les personnes se rendent compte également relativement rapidement. Cette âme, eh bien, elle peut être amenée à se perdre complètement, puisque au final, elle ne sait plus être ancrée dans la matière, elle ne sait plus apprécier, elle ne sait plus pourquoi elle est là, quel est son cheminement, quelle est sa progression, elle ne revoit que ses blessures qui sont effacées éphémèrement, donc comment pouvoir évoluer euh, réellement dans une complétude, dans un apprentissage à partir du moment où l'âme se perd. Et les addictions, eh bien, c'est principalement ça pour l'âme. C'est le fait d'oublier un petit peu quelle est cette identité, l'objectif de l'incarnation, le cheminement qui devait être entrepris à la base. Après, vous allez me dire, oui, mais si on parle de l'âme dans le côté spirituel, c'est que c'est une expérience également à entreprendre, peut-être pour qu'elle se rende compte de ce qui est bon pour elle corporellement ou pas. Il y a beaucoup d'artistes, hein, historiquement, qui ont pu faire révéler leur art au travers de consommables. Artistes aussi bien dans le domaine créatif de la peinture que dans le domaine musical. Certes, ça nous a permis d'avoir de magnifiques projets. Si on fait le point un petit peu par rapport à ces artistes, c'est généralement pas des artistes qui ont fait long feu dans la matière. Bon, après, libre à l'appréciation de chacun, mais vraiment pour répondre à cette question-là, il ne faut pas oublier que cette prise de conscience temporaire a bien souvent un poids à payer qui est beaucoup trop lourd par rapport à ce qui lui est nécessaire et que dans certains cas de figure, la patience est la plus belle des leçons, le plus bel apprentissage pour avoir une progression qui soit pérenne. Éviter les schémas de répétition, éviter les inconforts, éviter les agréments de notre corps aussi, puisque notre corps c'est ce qui nous transporte dans tous les sens du terme, et ce qui nous transporte, ce ne sera pas des choses illusoires. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas, je suis là pour accompagner les personnes qui veulent sortir de ces situations et qui savent très bien que seule la volonté ne suffit pas, mais qu'il faut faire un travail vraiment en profondeur sur ce que le corps porte qui lui est inconfortable pour aller trouver bien la douceur à l'intérieur de par lui-même. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée autant que possible. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas, je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Allez, à très bientôt.